Bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un défi écriture, sachant que je vous avais demandé sur Instagram de me proposer des mots pour que je puisse écrire une histoire en piochant des mots aléatoirement. Vous avez été très originaux, sachant qu'en plus de ça, j'ai plusieurs copines qui ont mis plusieurs mots, donc je vous laisse avec les rushs, et puis moi je vous retrouve plus tard pour lire les histoires. Et ouais. Hello YouTube. On va commencer maintenant. Lui, il est déjà improvisé dès le début du livre. J'ai fini le premier exercice en moins de temps que ce que je m'étais donné. Dans la vaste savane africaine, où le soleil déverse ses rayons dorés sur les hautes herbes, vit un lion majestueux du nom de Léo. Roi incontesté de son territoire, il est redouté par tous les animaux. Un jour, alors qu'il se promenait près d'un campement abandonné par des humains, il renifla une odeur étrange. Curieux, il s'approche et découvre Mad, le mandrill, assis devant une boîte remplie de bâtonnets roses et blancs qui sentent bon la mer. « Ce sont des bâtonnets de crabe », annonce Mad. « Tu veux goûter ?» Intrigué et alléché, Léo n'hésite pas une seconde avant de le croquer. D'abord, ce fut une explosion de saveurs salées, mais à peine sa bouchée avalée qu'une sensation étrange envahit sa bouche. Ses babines commencent à picoter puis à gonfler, gonfler et gonfler encore. En quelques minutes, ses lèvres sont si énormes qu'il ne peut plus refermer la mâchoire. Pris de panique, Léo tente de rugir pour appeler à l'aide. Mad rit aux éclats à côté de lui, car son rugissement ressemble plutôt à un gargouillis comique. Léo court vers la rivière pour voir son reflet et écarquilla les yeux. Ses lèvres avaient triplé de volume. Désespéré, il alla trouver Rafiki, le vieux babouin guérisseur. Ce dernier éclate de rire en voyant la tête du roi des animaux. « Mon pauvre Léo, tu as mangé un bâtonnet de crabe. Certains lions sont allergiques aux fruits de mer, et il semblerait que tu en fasses partie. » Léo tente de répondre, mais un filet de bave coule de ses lèvres, bâillonnées. Il fait une grimace, ce qui fait encore plus rire Rafiki. Finalement, après un remède à base de plantes amères et beaucoup de repos, le gonflement finit par disparaître. Depuis ce jour, Léo se méfie des friandises humaines, et encore plus de Mad et sa troupe de mandrills. Plus jamais il ne goûtera à un bâtonnet de crabe, mais il reste tout de même un lion curieux, toujours prêt à tester de nouvelles saveurs, à condition qu'elle ne fasse pas gonfler ses lèvres comme des ballons. Voilà pour la première histoire. Je sais pas si je suis fière ou pas, parce que j'avoue que l'histoire est drôle, mais est-ce qu'elle a vraiment un potentiel et est-ce que je pourrais continuer cette histoire? Je ne suis pas sûre. Puisque je m'étais donné 10 minutes et que j'ai écrit ça vraiment très rapidement, pour le deuxième, je vais me donner que 5 minutes et on va voir ce que ça donne. Sachant que les mots ne m'intéressent pas vraiment. Hein. Alors on a saperlipopette, kaléidoscope et croûte. Bon, les 5 minutes sont terminées. J'ai vraiment écrit le dernier mot sur la dernière seconde. Je sais pas si je suis fière, mais en tout cas, c'est fait. Et je pense que pour les 2 prochaines manches, vu qu'il m'en reste 8 de mots, je vais prendre 4 mots pour l'un et 4 mots pour l'autre. Et donc du coup, je vais peut-être mettre 8 minutes au chrono. En tout cas là pour la prochaine manche. Et on verra pour la suivante. Passons à cette deuxième histoire qui m'a posé un peu problème. Déjà j'avais 5 minutes pour l'écrire et je dois avouer que kaléidoscope,
ça m'a un peu posé souci. Donc du coup c'est ça. Margot flânait dans une brocante lorsqu'un objet attira son attention. Un kaléidoscope au motif doré, qui semble venir d'un autre temps. Curieuse, elle le porte à ses yeux et fut immédiatement envoûtée. À l'intérieur, un tourbillon de couleurs et de formes mouvantes s'entrelacent dans une danse hypnotique. Sans hésiter, elle achète l'objet et dès cet instant ne s'en sépare plus. Où qu'elle aille, quoi qu'elle fasse, elle regarde à travers le kaléidoscope, fascinée par le spectacle sans fin qu'il lui offrait. Les journées passent et Margot s'immerge dans cet univers coloré, oubliant presque la réalité. Un matin, alors qu'elle se promenait en ville, elle regarde encore et encore les couleurs et les formes à l'intérieur de ce cylindre magique, sans prêter attention à son chemin. Elle ne vit pas la marche devant elle et, soudain, trébucha. Son corps bascule en avant et elle s'étale de tout son long sur le pavé. « Saperlipopette !» s'écrie-t-elle en sentant la douleur vibrer dans son genou. Elle se redresse tant bien que mal et baisse les yeux. Une égratignure rougissait déjà sa peau. Pourtant, à sa grande surprise, une croûte commençait à se former presque instantanément. Margot reste interdite un instant. Était-ce possible? Elle porte une main tremblante à son genou, perplexe. Le kaléidoscope roule à côté d'elle. Elle l'attrape précipitamment et le porte de nouveau à ses yeux pour vérifier qu'il ne soit pas cassé. Les couleurs tourbillonnent toujours avec la même intensité. Je pense que si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu partir dans un autre registre. C'est-à-dire plutôt faire en sorte que le kaléidoscope soit magique et qu'il l'emmène quelque part. Mais comment apporter le mot croûte, réellement? Je sais pas du tout comment ça s'est passé. Vraiment, je saurais pas comment le mettre. Mais voilà pour cette deuxième histoire. Bon, comment vous dire que celui-là, il a été très compliqué. Déjà, placer cucurbitacées, c'était très compliqué. Sachant que en même temps, on avait courgettes. Je sais pas si courgettes, ça fait partie des cucurbitacées. Donc, j'en ai aucune idée. Donc, ouais, je suis quand même fière de moi, mais c'est pas ma meilleure histoire. Dans une clairière baignée par la lumière dorée du crépuscule, un petit colibri nommé Colis voltait d'une fleur à l'autre, cherchant son repas du soir. Mais aujourd'hui, il décide d'innover. Il se pose sur une tige fine et se met à picoter une tendre courge en train de mûrir. C'est doux et juteux, s'exclame-t-il, ravi de sa découverte. Alors qu'il déguste avec enthousiasme cette cucurbitacée, un bruissement d'ailes attire son attention. Il lève la tête et aperçoit un hibou au plumage tacheté, qu'il reconnaît tout de suite. C'est Karl, installé tranquillement sur une branche, tenant une courgette dans ses pattes. « Hé mon ami, qu'est-ce que tu fais ?» demande Colis en s'approchant. « Je savoure une délicieuse courgette », répond Karl en mastiquant lentement. Intrigué, le colibri observe son ami croquer avec satisfaction. Il n'avait jamais imaginé qu'un hibou puisse aimer ce genre de nourriture. « Dis-moi Colis, la nuit va bientôt tomber. Où vas-tu dormir ce soir ?» demande le hibou. Le colibri bat des ailes, hésitant. Il n'a pas encore trouvé de branche confortable où passer la nuit. « Viens donc chez moi, ma maman adore les invités, et tu seras bien au chaud, » propose le hibou avec un regard bienveillant. Touché par cette invitation, le colibri accepte avec joie. Il suit le hibou jusqu'à un grand arbre creux où l'attendait une chouette âgée au regard doux. Elle l'accueille d'un hochement de tête affectueux et, tout en le berçant délicatement de son regard sage, elle dodeline doucement la tête en signe de bienvenue. Colis sentit son cœur se réchauffer. Il n'a jamais dormi dans un endroit aussi sûr et réconfortant. Bercé par la douce lueur de la lune et la présence apaisante de son ami, il ferme les yeux et s'endort paisiblement en rêvant de courges sucrées. J'avoue que j'avais beaucoup plus de temps et je trouve que l'histoire est beaucoup moins attrayante que la précédente, alors que la précédente j'avais beaucoup moins de temps. Donc voilà. Je vais repartir sur 5 minutes pour ce dernier, parce que les mots sont plutôt simples. On a jeu, escargot, abricot et pédiluve. Je pense que ça va être simple de trouver une idée. Donc, c'est parti quoi.
Bon, celui-ci, je suis vraiment fière. Mais quand je vous dis fière, c'est vraiment fière. Parce qu'en 5 minutes, réussir à faire ça, moi, je trouve ça incroyable. La quatrième histoire, vraiment, ça doit être ma préférée. Donc, la voici. Dans un studio de télévision, illuminé de 1000 feux, un événement extraordinaire se prépare. La course du pédiluve. Ce soir, les projecteurs sont braqués sur un concurrent hors du commun. Gaston, un escargot déterminé à prouver sa rapidité. L'animateur, un caméléon à la veste scintillante, annonce d'une voix enjouée. Mesdames et messieurs, voici l'épreuve tant attendue. Nos candidats vont traverser un pédiluve géant pour tenter de remporter l'abricot doré. Gaston, concentré, s'élance dès que le coup d'envoi est donné. L'eau frémit sous son passage, ses antennes frétillent d'excitation. À ses côtés, des adversaires coriaces. Une grenouille agile nommée Graine, un cafard déterminé du nom de Coin, et même une tortue au regard rusé, Tata. La foule retient son souffle. L'effort de Gaston est visible. Chaque millimètre gagné devient une victoire en soi. Alors que Graine prend de l'avance avec ses bonds de géant, et que Coin éclabousse tout le monde derrière lui, une vague causée par Tata envoie Gaston en avant. Dans un ultime effort, il glisse jusqu'à la ligne d'arrivée, atteint le podium sous une ovation générale. Incroyable! Gaston l'emporte et décroche l'abricot doré, s'exclame l'animateur. Fier de sa victoire au jeu, l'escargot leva son trophée scintillant. Ce jour-là, il prouva que la patience et la détermination pouvaient triompher, même dans la course la plus inattendue. Donc voilà, je trouve que ça peut être une bonne histoire pour un enfant. Donc j'étais un peu fière de moi. Donc voilà, j'avoue que c'est pas des mots que j'utilise en temps normal déjà, mais je remercie d'abord toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo sur Instagram. Si vous voulez vous participer à une prochaine, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes textes et peut-être si vous aurez réussi vous aussi le défi. Moi je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye!